Bonjour, nous sommes le vendredi 23 juin 2023. Nous prenons la route pour Montréal, 5 heures de route à peu près pour y aller. Deux objectifs pour Montréal. La première, c'est le triathlon qui fait partie de la série mondiale. Donc c'est les mêmes élites, ceux qui participeront aux Jeux Olympiques pour 2024, qui essaient de se qualifier. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette course qui aura lieu demain. Donc il y a une course pour les groupes d'âge. Donc j'espère que ce sera intéressant. Ce sera un sprint dans le centre de Montréal avec des tours. Donc ce sera bien, on pourra voir les spectateurs et tout le monde plusieurs fois. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir voir Tom, Patrick et Sophia. On a rendez-vous avec Tom à 5 heures chez lui dans leur nouvelle maison. Donc ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus. On ne sait pas si Patrick sera là. Bon, j'espère qu'il sera là, je le suppose, mais on ne peut pas toujours assumer trop les choses. Parce qu'il travaille beaucoup dans le Nord, donc on verra s'il est là. Ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus, ça fait peut-être 4 ans pratiquement, je pense. Puisqu'on est 2023 et je ne pense pas qu'on les a vus depuis 2019. Ils ont une nouvelle maison, la petite fille elle va grandir énormément, ça va être très sympa. Pas mal de circulation dans l'autre sens pour aller vers le centre-ville de Toronto, mais pour nous qui allons vers l'Est, pour le moment, pas de problème. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. J'ai envie beaucoup de voir Tom et Patrick et Sophia, parce que comme tu as déjà dit, ça fait un bout de temps qu'on est allé déjà à Montréal. Exactement, oui. Et le week-end s'annonce assez chargé à Toronto, puisque c'est le week-end de la fierté. Ils sont déjà en train de mettre les barricades le long de certaines routes dans notre quartier. Donc quand on rentrera dimanche, ça va être chargé. Mais pour le moment, profitons d'aller vers Montréal et ils annoncent de la grosse chaleur cet après-midi. Et demain, un petit peu de pluie, donc il faudra faire très attention. Le principal, c'est d'y arriver en un morceau et surtout de revenir en un morceau aussi. Alors à plus tard. À plus tard. Voilà, donc nous avons changé de conducteur, comme vous pouvez le voir. Nous approchons de Montréal. Il n'y a plus que 1h40 de route. Pas de circulation. Là, il y a un petit peu des travaux, comme souvent quand on arrive vers le Québec. Mais tout se passe bien. Shaïda a pu dormir un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Elle m'a proposé de conduire, j'ai dit je pense que je vais conduire, ce qui était mieux parce qu'effectivement elle a fait une petite sieste. Et maintenant on va faire du karaoké. Voilà, nous venons d'arriver au Québec. La frontière vient d'être passée, la route est déjà bien plus mauvaise, malheureusement. Mais il nous reste moins d'une heure maintenant pour arriver au centre de Montréal. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Faut bien s'accrocher au volant, parce que sinon, ça va pas être très bon. Voilà, donc maintenant, Shaïda sent l'air familier. C'est ça, hein? Tu te sens chez toi maintenant, hein? Oui? On vient juste d'arriver, il est déjà 1h30, donc on mange une petite collation parce qu'on va aller chez Tom vers les 5 heures. On a mangé un petit déjeuner, ça fait déjà pas mal de temps. Comment est-ce que c'est bon? Ouais. Et on est dans un endroit qui s'appelle Java You, c'est une chaîne, mais c'est juste dans l'hôtel, donc c'est vraiment parfait. Un petit sandwich au César. Et donc voilà Shaïda qui fait les premiers pas dans Montréal depuis, je pense, presque 4 ans. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venue à Montréal, Honey? Un bout de temps. Mais un bout de temps, tu penses que c'était quand? Peut-être 5 ans. Peut-être 5 ans? Wow. Peut-être 5 ans. Ça fait longtemps, mais enfin au moins depuis la pandémie. Je pense que la dernière fois on est ici, c'est quand tu as fait ton course et moi j'ai fait mon congrès. Ah ouais, ça fait un bout de temps ça. Oui, je pense que c'était ça, ouais, effectivement. Oh wow! C'est un nouveau restaurant de steak et sushi. Vargas. Ça n'existait pas. Nous sommes à Montréal.
au coin du Bourassa, boulevard Robert Bourassa et avenue de l'université. Puis bientôt, on va aller à la librairie du Miguel. À bientôt. Ok, parfait. Maintenant, nous arrivons plus vers le centre. Alors, il y a une très belle église là. Comment elle s'appelle cette église? Oh, mon guide ne connaît pas le nom de l'église. C'est pas grave. Premier arrêt, donc la librairie de l'université McGill. Shahida adore aller là-bas. Elle se sent vraiment chez elle. C'est un endroit où elle a passé énormément de temps. Donc c'est très sympa pour elle de pouvoir revenir, surtout par un temps comme ça. Et vraiment l'impression que la ville est un petit peu déserte. Comme c'est la fête nationale demain, est-ce que les gens sont déjà partis en week-end? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est assez vite. Le magasin sera fermé le vendredi 23. Unfortunately, the store is closed today. Shahida is very disappointed. She looked so forward to coming here, and it's the only day beside Christmas of the year that the store is closed. Oh. Donc maintenant, nous sommes sur le campus de McGill, où Shahida a passé de très très nombreuses années. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Qu'est-ce que je pense? Je me sens que je suis chez moi. Ça fait du bien de revenir à McGill. Parce que c'est là où tout a commencé pour moi. Et je suis très contente de venir. I have a lot of gratitude. Voilà, maintenant nous sommes le long du Saint-Laurent, le long des quais. Nous avons loué des vélos comme à Toronto, les vélos libres, à 1 $ pour le prendre, et à 1,50 $ ou 1,25 $, pardon, et ensuite 15 sous la minute. C'est très sympa. Alors j'ai mon casque pour demain, donc j'ai l'air un peu stupide parce que j'ai un casque de triathlon, mais bon, c'est pas grave. Au moins, s'il faut, c'est protéger la tête. C'est ça le plus important. Shahida s'amuse vraiment beaucoup. C'est très sympa, et donc comme c'est la fête demain, les gens flânent, c'est vraiment un sens super. Vous voyez leur grande roue là avec les fleurs de lys et le drapeau national québécois. Après cette petite promenade en vélo, nous explorons le vieux Montréal à pied. Nous allons chercher le kit pour demain. Nous sommes près de Pointe-à-Calière, c'est au Grand Quai de Montréal. Je pense que c'est là où effectivement je ferai du vélo et un peu de course. On verra. J'espère qu'ils vont pouvoir nous donner une indication sur la température de l'eau pour savoir si ce sera avec combinaison en néoprène ou sans. En tous les cas, je suis prêt dans l'éventualité de l'un ou l'autre. Comment est-ce que tu trouves l'endroit?
c'est magnifique. C'est très vibrant, beaucoup d'énergie. En fait, le Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont en vacances à cause de la Saint-Jean-Baptiste déjà. Malheureusement, le chef des résidents a envoyé un texto à Shaida voulant parler. Il est 5 heures vendredi soir et c'est pas vraiment un bon moment pour parler, surtout quand elle est en vacances. So, we're at the start, it's delayed 15 minutes. C'est en retard 15 minutes. Before the carpet, we'll start the men, and then as soon as the men start, the women can move into the carpet area. It's in the water start, c'est un départ dans l'eau. Je viens de finir le triathlon sprint de Montréal, vraiment très content. On a eu beaucoup de chance, le départ a été retardé d'à peu près 10 minutes. Il devait pleuvoir, il pleuvait ce matin, ça s'est arrêté et juste avant de commencer la natation, il s'est remis à pleuvoir. Je me suis dit, ils ont attendu que la pluie recommence pour démarrer la natation, mais finalement ça a été correct. La natation, une grande ligne droite et puis après il y avait 4 bouées sur notre gauche. Vraiment on va à 100% de pratiquement, c'est comme un sprint pour le début. Je pensais que je nageais pas si mal. Beaucoup de gens étaient devant moi, mais je suis pas un très bon nageur, donc on verra les résultats à la fin. La transition était très longue, un grand parcours pour que tout le monde, peu importe où était le vélo, qu'on fasse la même distance, donc très bien organisé dans un hangar. Comme ça au moins on savait que nos affaires ne seraient pas mouillées au cas où il pleuvait. C'est vraiment une très bonne solution. Le premier tour, donc c'était 5 tours avec beaucoup d'angles droits, des 180 degrés. Il faut faire très attention justement dans les virages parce que c'était mouillé. Au premier virage à 90 degrés, la fille devant moi, oups, elle a complètement glissé sur son côté gauche. Donc c'était un bon rappel qu'il fallait faire très attention. J'ai dû déchausser pour l'éviter. Mais ensuite très correct, je faisais très attention. Après le premier tour, comme je connaissais bien les trajectoires, après ça permettait d'aller plus vite, mais faire 35 minutes de vélo, on y va à fond les gaz pendant tout, donc c'est
c'est un effort très intense. Une fois le vélo sorti, c'était bien, je sais que j'étais en un morceau, toute la peau était encore sur le corps, donc c'était bien. Le premier kilomètre, je me suis dit, les jambes sont un peu lourdes parce que j'avais le cœur qui battait très fort. Mais quand même 4,06, donc j'étais très content. Après, j'ai ralenti un petit peu, 4,10, mais j'ai réussi dans les 3 derniers kilomètres à remettre un peu de gaz quand j'ai pris le rythme de courir à 4,8, 4,6 et le dernier kilomètre 4 minutes. Donc vraiment très content. Et ce qui était sympa, c'est que j'avais vu un gars que je connais de Toronto, des courses locales de Toronto, qui généralement me bat, je crois, qui est un très très bon nageur. Et j'ai réussi à le dépasser à moins de 1,5 km de l'arrivée. Donc ça m'a donné un grand boost. Quand je l'ai dépassé, je me suis dit ok, on va essayer de continuer au même rythme et bien finir devant lui. Voilà, donc maintenant on va attendre des résultats et puis on va rentrer. Les élites sont en train de se préparer pour leur course qui est dans moins d'1 heure. Regardez les résultats et bonne surprise, je suis deuxième de ma catégorie d'âge. Donc c'est une très bonne fin de matinée. On va rester pour la cérémonie des récompenses. Ok, malheureusement, il n'y a pas de cérémonie de remise de médailles. Bon, c'est pas bien grave. Mais à la place, un bon cappuccino et du café gratuit. Donc, c'est peut-être même mieux qu'une petite médaille.